Salut à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 40. Donc cette fois, je vous ai partagé une petite vidéo de Weta sur le Seigneur des Anneaux, du Wonderfest. Donc avec Saruman, le roi sorcier en forme spectre, et le roi des morts en spectre aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, Weta fait du bon job sur le Seigneur des Anneaux. Je vous ai aussi partagé une vidéo de Queen Studio sur le Seigneur des Anneaux du Wonderfest avec Gandalf et Aragorn qui sont très très réussis. C'était en du photo et vidéo de Guts de JND, qui a plutôt plu, même s'il y a eu quelques petites critiques dessus au niveau de la tête ou au niveau des proportions. La tête pour certains n'était pas assez grosse. Je l'ai rejoint un petit peu dessus. Voilà. Donc JND, la vidéo d'ailleurs marche plutôt bien. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et d'ailleurs, je la mets là dans la vidéo. Elle est là. Vous pouvez la regarder. Et puis, je vous ai partagé alors une photo et le trailer sur YouTube de Sakamoto Day. Euh, Perso, je connais pas du tout, mais on me l'a conseillé. Donc c'est Olivier qui me l'a conseillé. Il y a l'anime qui arrive bientôt. Ça a l'air plutôt sympa. Donc je vais regarder ça. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez déjà lu le manga, tout ça. J'ai été regarder le trailer pour me faire une idée. Ça a l'air prometteur. Donc je pense qu'on va regarder. Ça arrive sur Netflix. Donc on va regarder les premiers épisodes pour se donner une idée. Alors, vous avez vu, Jackie a partagé les photos de Shion, des premiers produits d'usine, donc il a réceptionné. Donc les envois vont bientôt commencer sur Shion Museum. Dynamique a un petit peu de retard. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont fait le full, il va d'abord y avoir les livraisons des muséums et après de la dynamique. Et ceux qui ont fait le full, tout sera regroupé en même temps. Et du coup, Canon, par contre, lui, on va dire peut-être pas en avance, mais pas en retard, en tout cas. Donc, ouais, peut-être, je dirais même peut-être en avance. Donc, et Canon, lui aussi, les livraisons commencent à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Donc, vous inquiétez pas, hein. Et je pense que Saga devrait pas tarder derrière. Donc, voilà, hein, le rythme Zodiacos. Faut arriver à le suivre, c'est pas évident tout le temps, mais en tout cas pour ceux qui ont préco, les muséums, moi je sais que je vous ferai les unboxings plus tard, en tout cas pour Shion, parce que vu que j'aurai sans doute le full, voilà, faudra attendre que la dynamique soit finie. Et pour Canon, ça je sais pas encore, donc on verra. Et qu'est-ce que je voulais dire? Préco de Shiryu, la prochaine, voilà. Si je devais vous donner une petite info, Aphrodite sera plutôt janvier, je pense. Il y a eu Tsume Art aussi. Tsume Art avec Yamamoto, Bijutsu. Bon, cette gamme, elle est plutôt sympa quand même. Voilà, par rapport à ce qu'ils ont fait avec Ikigai, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa, je trouve. Et on peut se projeter parce qu'ils ont déjà annoncé. Alors après avec Tsum, avec Tsume, je préfère me faire attention parce que ils ont souvent annoncé plein de choses et ça s'est jamais réalisé. Mais là ils vous annoncent une série de statues qui va venir. 7 sur Bleach. Sur Naruto, je crois aussi, c'était 7 aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils vous ont annoncé ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir leur set et tenir leur parole? Ça, c'est encore une autre histoire. Pour revenir sur la statue, elle est plutôt sympa. Ce qui me dérange un petit peu, c'est les flammes sur... si je devais mettre une critique vraiment, parce qu'après c'est propre, hein, c'est pas fou. Enfin, je veux pas dire, elle casse pas trois pattes à un canard la statue, mais elle est propre. Voilà, elle est belle. Et et si je devais faire un reproche, c'est plus les flammes.
je sais pas, j'ai regardé l'anime, hein, ils sont pas très loin, mais du coup j'ai regardé la scène pour vraiment me donner une idée. Ils sont pas très loin du vrai. Mais juste, j'aurais peut-être remis un peu plus de nuances sur le feu. Ça manque de rouge, je trouve. Voilà, ça manque un peu de rouge. Un rouge orangé en fait sur les flammes. À l'intérieur en fait, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais à l'intérieur des flammes, je les aurais un peu plus nuancées. Voilà. Mais sinon, après, là, c'est de la petite critique, hein. C'est rien de ouf. Ça reste quand même une belle statue. Voilà, c'est une belle statue. Après le prix, 900 €. Bon, je sais pas pourquoi 900 € de plus que Gohan. Alors on va me dire les exemplaires. Voilà, parce que le grand truc c'était, ça y est, ils reviennent à des exemplaires, on va dire, à peu près cohérents. Alors ça, on verra par la suite, car pour l'instant, 600 pièces sur Bleach, j'ai envie de te dire, c'est normal, tu peux pas en faire plus. C'est pas que, parce que si tu en fais plus, tu les vendras pas. C'est aussi simple que ça. Donc j'attends de voir parce que pour l'instant, sur Gohan, c'était, je crois, 2000. Sur les Naruto, ça devait être 2000 aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Peut-être que j'en dis. Dites-moi si j'en dis. Mais en tout cas, voilà, il y a rien de révolutionnaire sur ça. C'est plutôt normal s'ils arrivent à faire des statuts en dessous de 1000 et à livrer rapidement. Bah, il aura fallu attendre presque 16 ans pour que Tsum arrive à faire son taf correctement en fait. Et puis, à voir aussi si les produits sont livrés tels quels, en fait, tels qu'on les a vendus. Parce que c'est souvent pas le cas. Quand je vois que certains achètent des Shun avec des socles pas de la même couleur que les autres statues et ça les dérange pas, moi j'ai du mal à suivre ce genre de collectionneur en fait. Si la statue a un défaut, je l'achète pas quoi. Voilà, enfin, je sais pas. Euh, à moins la boutique me garantisse qu'il y a un CV derrière et qu'elle va être repris, mais sinon j'achète pas un truc avec des défauts. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Au niveau de la lampe alors je sais pas si c'est Jimé directement, enfin Jimé est dans l'histoire en fait de cette lampe. C'est ce que c'est Jimé qui les vendait. C'est pas directement Jimé, mais ils sont en lien avec je me souviens plus du nom de la boîte, mais bon, je sais que Jimé les distribue. C'est les petits Luffy avec la lune. Voilà, ces petites veilleuses plutôt sympa, plutôt cool que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ça peut être super intéressant pour les enfants. C'est pas excessif, je crois que c'était 20 €, je crois, même peut-être moins, peut-être 10 balles, je suis même pas sûr. Ouais, je vous dis, mais c'était pas très cher. Bleach, l'épisode de Bleach. Bleach continue sur sa lancée. Moi perso, j'ai passé un super moment sur l'épisode, une petite dinguerie. J'ai adoré le combat. Même si Renji, bon, par rapport à l'histoire, il fallait qu'il perde, mais je l'ai trouvé bien ouf. Le petit Renji là, je l'ai bien kiffé. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà. En tout cas, c'était plutôt un très bon épisode et je pense que ça va monter crescendo parce que là les combats vont commencer à s'enchaîner. Du coup, voilà pour cette semaine. C'est calme en ce moment, c'est très très calme. Il y a un peu d'actu, on va dire, avec Tsume et Zodiacos. Et Jime, c'est calme aussi. En espérant que... Ah si, il y a eu un live, je crois, où ils ont présenté Goldie Roger. Donc j'espère que voilà, ils vont nous sortir soit leur Moria ou soit leur Shanks, parce que là sur One Piece, ça serait bien que Jimmy envoie un petit peu. Et après sinon le reste c'est calme. Voilà, c'est très calme en ce moment. Donc tant mieux pour nos finances, mais bon, enfin en tout cas en manga, hein, je parle. Après tout ce qui est comics, tout ça, il y a Prime qui a fait je vous ai parlé la semaine dernière, mais sinon c'est quand même très calme depuis le Wonderfest. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera un petit live avec Damien et Olivier. De toute façon, suivez sur Facebook et vous verrez. Voilà, ce sera surprise. Sur ce, passez à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap, le 41. Allez, sur ce, ciao.